Cette société, hélas, nous pousse à mettre toujours plus d'efforts, à aller toujours plus vite, à monter toujours plus haut, à vouloir justement tout contrôler dans le fait d'être livré plus rapidement, de recevoir plus rapidement, de réussir plus rapidement. Mais on sait que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je suis le premier à être en gros ce qu'on appelle contrôle fric, à vouloir contrôler les choses, être très perfectionniste et avoir du mal à lâcher prise. Et pourtant, le lâcher prise est le concept le plus puissant que le jour où je l'ai compris, ma vie a radicalement changé. Et justement, aujourd'hui, je vais vous en parler. Comment réussir à lâcher prise? Et comment comprendre le bon lâcher prise et les gros mythes autour du lâcher prise? Et vous, comment arrêter de vous épuiser? Comment arrêter de mettre toujours plus de volonté et d'effort alors que vous pourrez arriver au même résultat en vous tuant moins à la tâche? C'est le sujet du jour. Bienvenue ici Johan Yangting, on va parler de lâcher prise et si vous ne me connaissez pas, je suis l'auteur de Flowtasking, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui j'aide les professionnels, indépendants, dirigeants, créatifs à pouvoir réussir leur expansion avec plus de fluidité, de sens et la performance, mais dans le respect du bien-être. Et aujourd'hui, on va parler justement du lâcher-prise. Et pour moi, le lâcher-prise est un outil indispensable pour réussir à réellement progresser. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de ressources, j'ai créé justement des programmes pour vous aider à pouvoir vous alléger, à pouvoir prendre du recul, à pouvoir réussir une introspection pour pouvoir justement savoir sur quoi continuer, quoi arrêter, etc. Vous avez les infos en descriptif, allez voir, ça peut vous intéresser. Mais quoi qu'il arrive, ici, vous aurez là des conseils pour comprendre vraiment le lâcher-prise. Et c'est vraiment un partage d'expérience. Parce que lâcher-prise, je peux vous dire que ça a été le plus gros challenge de ma vie et c'est encore aujourd'hui le plus gros challenge de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui a du mal à se motiver, à se discipliner, à avoir de la volonté, à avoir du courage, à être résilient, à être persévérant. Pour moi, c'est, je dirais pas naturel, mais je l'ai beaucoup développé. C'est le contraire. C'est en faire moins. C'est lâcher prise sur le contrôle. C'est être patient. Parce que je suis un gros impatient. Moi, j'aime que les choses aillent vite, soient efficaces. Mais j'ai dû apprendre le lâcher prise. J'ai dû apprendre, quand j'ai un souci de santé, qu'il fallait ralentir. J'ai dû apprendre que parfois, on a un super plan, mais qui ne va pas se dérouler du tout comme prévu. J'ai dû apprendre aussi à ce que, même quand je délègue, quand je fais confiance, ça n'aille pas aussi vite ou ça se fasse aussi efficacement que je le veuille. J'ai dû apprendre la patience, parce que la vie, elle sait nous enseigner ce qu'on doit apprendre. Elle sait nous confronter aux bonnes leçons qu'on doit intégrer. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai pas voulu lâcher prise, c'est là que j'ai créé plus de problèmes. Mais je crois que le lâcher-prise est très mal compris. On le voit souvent comme j'abandonne tout, je ne fais rien, je délègue toutes les responsabilités à Dieu, à l'univers, à la vie, à peu importe, aux autres. Je délègue toutes les responsabilités, je ne fais plus rien et ça va se faire. C'est pas le but. C'est comme ce mythe de l'attraction qu'on pense qu'il suffit de visualiser, rester sur un canapé assis et les choses vont se faire. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur l'attraction. Si ça vous intéresse ce sujet, je vous le mets en descriptif et vous l'aurez sûrement à la fin ou sur le petit. Si on y pense, si on oublie, dites-le nous, mais je vous mettrai en descriptif avec l'équipe si on y pense. Mais en tout cas, moi, ce truc de « ok, je ne fais plus rien », c'est pas ça le lâcher prise. Parce que si je ne fais plus rien, bah oui, c'est une forme, oui, je lâche prise, ça peut marcher dans certains cas, mais c'est pas ça, c'est pas tout ou rien. C'est pas non plus le fait de juste se dire je lâche prise volontairement. Le fait de mettre une intention de lâcher prise, c'est déjà une forme de contrôle. Et oui, c'est subtil et c'est un vrai paradoxe. Vouloir lâcher prise n'est pas un lâcher prise parce que c'est du contrôle. Si je dis je lâche prise, je suis déjà dans le contrôle de l'acte de lâcher prise. Est-ce que vous comprenez ? J'ai eu du mal à comprendre ça, mais je l'ai expérimenté. En fait, on l'expérimente plus qu'on le comprend. Non, en réalité, le lâcher-prise, c'est un état, c'est une posture. C'est qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. C'est vraiment une posture. C'est un état d'esprit, en fait. C'est une posture d'arrêter que la vie, les projets, les plans, les ambitions, les relations se passent comme je veux. C'est arrêter de penser, avoir l'humilité, arrêter de penser qu'on contrôle tout. Et oui, c'est ça le lâcher-prise. C'est je ne contrôle pas tout. Je ne contrôle pas les autres. Je ne contrôle pas la météo. Je ne contrôle même pas les résultats de tous les efforts que j'ai mis. Et ça, c'est dur à accepter. Parce qu'on pense qu'on peut tout contrôler. On pense qu'on peut contrôler le jugement des autres, qu'on peut contrôler leurs actes, leurs comportements. J'étais le premier à me frustrer, à me dire ça manque de civisme, les autres ils comprennent pas, ou parfois ils sont trop bêtes. Oui, je le dis, parfois je trouve les gens bêtes. Mais je peux pas le contrôler, ça. C'est juste moi qui me rend malheureux. C'est juste moi qui se focalise sur l'extérieur et ce que je contrôle pas. De même que on veut contrôler aussi quand on a un plan, une stratégie, que ça se passe comme on veut. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un super plan et le truc
il est balayé. Combien de fois ça m'est arrivé d'être bien préparé, même pour une conférence avec mes slides et tout, la salle, le micro, tout parfait. Et puis là, bah, ça part en vrille. Au niveau technique, un imprévu, quelqu'un qui arrive en retard ou qui rentre. Mais justement, c'est ça la vie. C'est que le plan sert de préparation, mais après, il va falloir accepter et lâcher prise sur le fait qu'il va falloir s'adapter, être agile, changer de plan, pivoter, peu importe. Parce que tout est en mouvement. Et quand on pense en termes de contrôle, on pense que tout est linéaire. On pense que c'est comme ça et on veut ne plus avoir de problème dans la vie. On veut que tout se passe comme on veut. Mais c'est pas comme ça. Et c'est justement le rapport entre les attentes et ce qui se passe réellement et les cycles de la vie qui crée la frustration et qui crée justement le besoin encore plus d'apprendre à lâcher prise. Je donne souvent l'exemple des saisons. Vous savez, on a l'automne, au moment où j'enregistre, on est en automne, les feuilles elles tombent, les choses se ralentissent, commence à faire plus froid, en tout cas dans les climats tempérés, et on sait que justement c'est une saison où il y a un ralentissement et une perte. Mais on sait que ça va revenir au printemps, que les feuilles vont repousser, les oiseaux vont revenir, que les choses vont se remettre en mouvement, la créativité revient aussi. Donc on est soumis même à des cycles qui nous dépassent. Si je me dis, moi aujourd'hui, non, je veux rester en été, je veux qu'il fasse chaud tout le temps, soit il faut que j'aille plus là d'où je viens, c'est-à-dire en Martinique, et encore, ça change le climat aujourd'hui, mais que je rentre chez moi justement sur une autre forme de climat où il fait chaud quasi toute l'année, plutôt que de me plaindre. Ou alors, j'accepte que là où je suis à l'instant T, c'est comme ça. Et je ne contrôle pas la météo, je ne contrôle pas le climat, je ne contrôle pas les saisons. Donc le lâcher-prise, c'est aussi ça. S'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne contrôle pas, et vouloir les contrôler, c'est de l'épuisement, et vouloir être frustré par rapport à des choses qui nous dépassent, par rapport à des cycles, c'est aussi une forme de frustration. Et pour le coup, on s'épuise pour rien. Il y a des constantes. Et si vous refusez la patience, le fait que les bonnes choses prennent du temps, que quand vous plantez une graine, ça va prendre du temps. Quand vous semez, ça prend du temps pour récolter. Quand vous êtes frustré par rapport également à l'une des lois de la nature qui sont les cycles, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'après les hauts, il y a des bas, que le fait que pour qu'une roue soit en mouvement, qu'un véhicule soit en mouvement, la roue elle tourne, donc il y a un mouvement de haut, de bas, l'inconnu, parce que oui, on ne sait pas quel va être le futur. On essaie de prédire le futur, on essaie de le créer et on le crée au mieux, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc l'inconnu, l'incertitude fait aussi partie de la vie. Qui sommes-nous pour croire qu'on est certain de l'avenir et qu'on contrôle tout ? Et c'est justement ça le lâcher prise. C'est se dire, ok, moi, je peux contrôler mon niveau de confiance, mon niveau de réponse, mon état. J'ai des émotions qui me traversent, mais je peux décider de comment j'y réponds. Je peux décider de comment je m'adapte. Je peux décider de quel endroit je vais être. Si ça ne me correspond plus, je bouge. Je peux décider à quoi je donne mon énergie, à quoi je donne pas mon énergie. Et c'est ça justement la bonne posture du lâcher-prise. C'est qu'est-ce qui est en mon contrôle ? Je contrôle mes pensées et encore. Je ne contrôle pas vraiment mes pensées. Je contrôle ma réponse face aux pensées. Je contrôle mon attitude. Je peux contrôler là où je mets mon attention. Dans une certaine limite. Et c'est là que c'est subtil. C'est arriver à comprendre justement qu'il y a des choses sur lesquelles on peut arrêter de culpabiliser ou de se fatiguer. De même que tout problème ne mérite pas forcément une réponse, ne mérite pas une réaction, ou ne mérite pas qu'on s'agite pour le résoudre. Et d'ailleurs, c'est une des erreurs que je fais pendant des années, c'est qu'à chaque fois, dans l'entrepreneuriat, dans la vie, dès qu'il y a un truc qui arrivait, je voulais tellement contrôler que je me mettais à m'agiter, à faire plus, alors qu'il y a juste des moments où, au contraire, il n'y a rien à faire. Il y a des fois, il faut faire, il y a des fois, il n'y a rien à faire. Mais c'est vraiment comme la navigation. Je viens de Martinique et depuis tout petit, l'une des disciplines que j'ai le plus pratiquées, c'est la voile. J'ai fait de l'optimiste, j'ai fait du laser, de l'équipe, j'ai fait du hobbycat, j'ai fait de la planche à voile. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas contrôler les éléments qui nous dépassent. Le vent, la mer, la houle, les vagues, tout ce qu'on veut. Par contre, on peut décider, quelle que soit la direction du vent, comment on va ajuster les voiles, le gouvernail. Et selon l'intensité du vent et de la houle, comment on navigue par rapport à ça. C'est justement ça le lâcher-prise. C'est que ces éléments-là, ils sont là, mais moi, je peux justement apprendre de l'expérience pour naviguer à travers ces événements. Et ça permet aussi de gagner en confiance. Parce que le lâcher-prise, ça permet aussi d'être plus confiant. Parce que quand on sait qu'on est en capacité de naviguer, quand on sait que finalement on peut tout rendre juste, quand on sait qu'on est en capacité de répondre et de s'adapter, qu'on a une force de résilience, de persévérance, et que tant qu'on est en vie, on est là pour continuer, on prend les choses avec plus de légèreté justement. Et on incarne ce lâcher-prise. Moi aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis parfait en lâcher-prise.
Il y a des fois où je suis un peu frustré, où j'ai du contrôle. Encore une fois, je suis humain. Franchement, l'état ultime de lâcher prise, chapeau ceux qui ont réussi. Mais il y a des fois où je suis quand même beaucoup plus cool, parce que je me fatiguais pour rien. Il y a des fois où j'arrive pour un event, j'avais prévu des choses, et on me dit, bah c'est différent, bah je m'adapte. Il y a des fois, je pars en voyage, il y a plein de retard, bon, on peut s'agacer, s'énerver, mais comment je peux faire en sorte de passer un meilleur moment possible? Comment je peux rendre ça utile? Quand j'ai eu mon problème de santé, honnêtement, j'ai plus souffert tous les jours où je voulais tout contrôler, de comprendre, de vouloir absolument sortir de l'hôpital et vouloir que tout aille vite, bah, je me suis vraiment rendu malheureux. Le moment où j'ai lâché prise, j'ai dit de toute façon, je ne sais pas combien de temps je vais être là, autant en faire un bon moment. Et autant profiter de cet instant pour me reposer et faire ce que j'ai à faire, même si c'est pas agréable. Bah, bizarrement, j'ai beaucoup mieux vécu la situation. La même situation, selon comment on va la vivre et comment on va décider de la vivre, va rendre l'expérience différente. Et moi, j'ai décidé, parce que je sais d'expérience que je me suis beaucoup rendu malheureux pour rien ou que j'aurais pu vivre les choses différemment, me dire, bah, je réécris mon histoire constamment. Je peux réécrire mon passé. Sur le passé, ok, ben, je lâche prise sur des peurs, des croyances, des interprétations des choses que j'ai vécues et me dire, c'était peut-être une opportunité pour m'amener là. Et puis aujourd'hui, bah, quand je vis des choses, je dis pas que c'est toujours facile ou que c'est toujours évident d'être entre guillemets positif, mais c'est plus, ok, maintenant, comment je peux lâcher prise, je contrôle pas, et comment j'en fais un moment utile pour la suite, ou au pire, comment je passe un bon moment. Il y a des retards, il y a des problèmes, bon, ok, bah, c'est peut-être le moment de lire, de ralentir, etc. Pas toujours s'agiter plus, parfois c'est aussi une occasion vraiment, comme je l'ai dit, de ralentir. Et il y a un point sur lequel j'ai vraiment beaucoup lâché prise, c'est le fait de toujours tout comprendre. J'ai un intellect qui aime comprendre les choses, et il y a des fois, en fait, juste, il n'y a pas à comprendre. Comme pour les problèmes, il n'y a pas à forcément s'agiter pour les résoudre, et tout ne mérite pas une réaction, comme il n'y a pas tout qu'on peut comprendre. Et garder une part de mystère, être ouvert à de l'inconnu, c'est ok. Et ça, j'ai dû l'apprendre. C'est le plus dur, hein, pas tout comprendre. Mais j'ai appris, et ce que je peux comprendre, je le comprends, ce que je peux ne pas comprendre, c'est ok. Et c'est ça, en fait, le lâcher-prise. Donc, je sais que c'est un sujet extrêmement philosophique, voire même spirituel, mais la conclusion derrière, et ce que je veux vous dire, c'est d'arrêter de se fatiguer pour rien. Qu'est-ce qui mérite et ne mérite pas votre énergie? Qu'est-ce qui mérite et ne mérite pas vos efforts, votre réponse et tout ça? C'est vraiment ça le lâcher-prise. Parce que ce qui ne mérite pas, c'est avant tout ce que vous ne contrôlez pas et qui vous dépasse. Ce qui ne mérite pas, c'est d'avoir des attentes aussi. Trop d'attentes sur les résultats, sur ce qui va se passer, sur le plan, etc. Être beaucoup plus dans « Ok, je fais ce qu'il y a à faire, je focalise sur ce que je contrôle, le reste me dépasse, ne m'appartient pas. » Et ça permet justement d'avoir une posture beaucoup plus fluide et surtout, quitte à avoir une progression ou une évolution ou une avancée ou peu importe, autant le rendre le moins pénible possible parce que justement, trop vouloir contrôler, trop être impatient rend la même situation, la même expérience beaucoup plus pénible que si on apprend à lâcher prise. Et c'était ça mon message, de la part de quelqu'un qui justement a dû apprendre et apprend encore à lâcher prise parce que justement, l'impatience et le fait de vouloir tout contrôler est la meilleure façon de s'épuiser. Et je crois que c'est ça, c'est lâcher prise sur les attentes que tout se passe comme on veut, comme on a prévu et comme on voudrait que ça se passe, que la vie soit comme on voudrait qu'elle soit. Et c'est ça le vrai lâcher prise suprême. C'est comme l'archer. Je peux avoir ma cible, prendre ma flèche, tendre mon arc et surtout décider de le lâcher en prenant en compte le vent, l'environnement, la distance. Mais après, ce qui va se passer, une fois que j'ai lâché, ça ne m'appartient plus. Mais après, avec cette expérience, je peux ajuster, m'améliorer et recommencer, réessayer. Donc, quelle que soit la situation où vous êtes aujourd'hui, sachez vraiment qu'est-ce qui mérite votre énergie et qu'est-ce qui ne le mérite pas. D'un point de vue relationnel, projet, engagement, action, etc. C'était mon message, c'était un petit peu, je sais, freestyle, philosophique et tout, mais c'est aussi ça. Hein. Ici, moi, il y a des fois, j'ai envie de me lâcher comme ça, il y aurait tellement encore à dire dessus, je pourrais parler pendant des heures dessus, mais j'espère que ça pourra vous aider à avoir des perspectives un peu différentes. Dites-moi justement, vous, sur quoi vous n'avez pas à lâcher prise et sur quoi vous aimeriez lâcher prise, dites-le moi, et je serais curieux d'avoir les échanges dessus, parce que honnêtement, et je suis très transparent avec vous, autant je me suis beaucoup amélioré dessus, mais autant c'est vraiment pour moi le truc le plus challenging de ma vie. Et je suis très heureux de partager l'évolution avec vous par rapport à cet apprentissage de lâcher prise, parce qu'on est tous apprentis finalement. Et c'est la posture que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Je sais pas,
leçon de morale, donneur de leçons comme on dit, mais c'est plus un partage d'expériences, d'idées, de philosophie, prenez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, j'aimerais avoir vos retours. Et comme j'ai dit, hein, si vous voulez justement vous recentrer sur l'essentiel, vous poser à plat, vous libérer la charge mentale et tout, je vous mets des ressources. Vous avez ma nouvelle méthode Light pour vous aider que je viens de sortir au moment où j'enregistre, et ça pourra vous aider un petit peu justement à savoir vous recentrer sur les bons efforts, les bonnes choses, et pouvoir vraiment avancer sur ce qui compte pour vous, parce que c'est le but, d'être heureux et de continuer à avancer sur ce qui compte et de semer ce qui nous tient à cœur. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.